Jésus nous propose une société chrétienne où nous aurions le courage de dire à nos frères la vérité dans le respect. Et si ton frère a péché, va, reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Matthieu 18, verset 15. L'attitude demandée par Jésus est à l'encontre de la pratique générale. Les cancans tournent, sans que jamais l'intéressé ne soit averti directement. Car ce n'est pas bien souvent que nous suivons ce conseil de Jésus. Ou bien encore, il est si naturel de se laisser aller à l'emportement en public, de faire une esclandre, de venger notre honneur blessé et d'oublier justement de ménager l'amour-propre de notre frère en évitant de le reprendre en public. Pour Jésus, notre prochain est un frère, quelqu'un à qui l'on pardonne de tout cœur, comme on peut le faire entre membres d'une même famille. Car pour lui, nous sommes membres d'une même famille, celle de Dieu. Pour lui, nous n'avons qu'un seul Père, le Père du ciel, qu'une vie, qu'il est venu apporter du ciel, la vie de Dieu. Et il ose affirmer qu'il est le pain vivant, descendu du ciel, que nous devrions partager en frères. En vérité, je vous le dis, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, verset 18. Jésus nous donne le pouvoir d'ouvrir le monde à de nouveaux horizons, où la paix et le pardon remplaceront la haine et la guerre. Les clés qu'il offre à Pierre sont du même genre. Jésus nous demande donc de prendre l'initiative dans les conflits avec nos frères. À nous de poser ces actes libres qui aident nos frères à sortir de l'enfermement, de la haine ou du péché. Cette initiative, cette action libre gagne les cœurs. Tu auras gagné ton frère. Cette action provoque une libération. Autrement, nos frères restent prisonniers, ou de leur faiblesse dans le péché, ou de la haine qui a envahi leur cœur. Cette action libre, ce choix, lie ou délie nos frères. En vérité, je vous le dis, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il nous donne là un pouvoir merveilleux et dangereux. Pouvoir merveilleux puisqu'il est fait pour libérer les hommes et les engager sur le chemin de Dieu. Pouvoir dangereux, car il s'agit d'user avec sagesse de cette puissance et de ne pas l'annexer comme les scribes dont il parle, au risque d'entraver la marche de nos frères vers le royaume.